l'information. de la transmisión de la información. La transmission de l'information, ça devient même parfois la culture. La transmisión de la información viene incluso por la cultura. La culture d'un peuple. Por la cultura de un pueblo. Et par exemple, au Japon, Por ejemplo, en Japón, les jeunes ne s'intéressent pas au zen. la gente no se interesa por el zen, Les jeunes. los jóvenes. Ils sont étonnés que même que les Européens ou les Américains soient passionnés à pratiquer le zen. Incluso les impacta que los europeos o los estadounidenses estén apasionados por el zen. Pour eux, c'est comme si des Américains venaient en France pour apprendre la bourrée auvergnate. Para ellos es como si los estadounidenses vinieran a Francia para aprender. Ils sont tellement imprégnés, il y a des temples à tous les coins de rue, il y a des temples partout, c'est normal, comme des églises. Para ellos es tan común, hay templos por todas partes, como las iglesias. C'est tellement ancré dans la culture, le zen. Está tan anclado en la cultura el zen. Ils ont oublié, Se lo olvidaron. ils savent pas qu'ils sont zen, mais ils le sont. No saben que lo tienen, pero lo tienen. Ils sont complètement imprégnés des années de pratique des maîtres et des sanghas. Completamente impregnados de años de práctica de los maestros, de la sangha. Des sanghas qui ont traversé l'histoire japonaise depuis 7 siècles. Que atravesaron la historia japonesa después de 7 siglos. Donc j'ai beaucoup entendu parler avec mon maître et ses amis Escuché mucho hablar a mi maestro y sus amigos du Kikai Tanden. del Kikai Tanden. En particulier, il avait un disciple En particular, él tenía un discípulo qui était 8e dan de Kendo. que era octavo dan de Kendo. Et professeur 8e dan Inshi, c'est-à-dire c'est seulement l'empereur qui peut donner ce grade. Octavo dan Inchi quiere decir que es solo el emperador el que puede dar esa graduación. Donc c'était un des plus grands maîtres du Japon, Entonces era uno de los más grandes maestros de Japón, enseignant à la cour impériale. que enseñaba en la corte imperial. Et lui il disait, Él decía, maître Deshimaru, maestro de Shimari, même avec un éventail, il pourrait me battre. incluso con un abanico podría ganarme. Et alors il parlait souvent du hara qui développe Y hablaba con frecuencia del hara, que desarrolla qui développe une rondeur sous le nombril. desarrolla una redondez bajo el ombligo. Oh, sensei lui disait, ouais mais vous avez un hara, mais c'est la bière. Sensei le decía, usted tiene hara, pero es la cerveza. Donc on entendait aussi la manière de placer le bassin. Ils ont fait des démonstrations de kendo. Y entonces cuando escuchábamos incluso la manera de poner la pelvis, nos hacían demostraciones de kendo. Et tous pratiquaient zazen. Et avant les tournois de kendo, ils pratiquaient zazen. Todos practicaban zazen. Et ils montraient maître... Enfin, le maître de kendo montrait la manière dont on doit positionner le bassin. El maestro de kendo mostraba la manera en que hay que ubicar la pelvis. Et donc c'est des gens qui sont culturellement au Japon, on était habitués, accoutumés, O sea que eran gente que en Japón estaba acostumbrada, spécialement les samouraïs, habituada, especialmente los samuráis, à pratiquer la concentration continuelle. a practicar la concentración continua.
Et leur manière de se concentrer, c'était sous le nombril. Y su manera de concentrarse era bajo el ombligo. Il y a 2 points Hay dos puntos de zone sous le nombril. de zonas bajo el ombligo. Une qui s'appelle le champ de Cinabre, Uno que se llama el campo de Cinabria, c'est là où demeure notre énergie ancestrale. es ahí donde reside nuestra energía ancestral. Et une autre un peu plus haut qui s'appelle le Kikai, le champ. Le Kikai, c'est l'océan El otro un poquito más arriba, Tantien. Kikai Tanden, l'océan de l'énergie. que es el Kikai Tanden, que es el océano de la energía. C'est-à-dire qu'on va connecter, quand on se concentre sur cet endroit, on va connecter notre énergie ancestrale, notre énergie vitale, personnelle, Es decir, que cuando conectamos a estos puntos vamos a conectar nuestra energía ancestral, vital, personal, avec l'énergie cosmique, con la energía cósmica, l'océan de l'énergie. el océano de la energía. Et donc lorsqu'on développe sa concentration Entonces, cuando uno desarrolla su sous le concentración nombril, bajo el ombligo, l'esprit reste en nous. el espíritu permanece en nosotros Et il se forme une boule d'énergie positive se forma una bola de energía positiva qui va se développer va a desarrollarse et qui empêchera, qui gardera une concentration comme pendant le zazen tout au long de la journée. que nos mantendrá una concentración como la del zazen durante todo el día. Alors évidemment, on oublie très, très vite, très facilement. Evidentemente esto lo olvidamos muy rápido, muy fácil. On part dans une émotion, dans une pensée, dans une préoccupation. Uno se va a una emoción, a un pensamiento, a una preocupación Et hop, c'est parti. y chao, L'énergie s'en va. la energía se va. Alors il faut régulièrement revenir. Entonces regularmente hay que volver. Et donc à une époque, Sensei nous disait tout le temps, Entonces en una época Sensei nos decía todo el tiempo, ah bonjour, bonjour, comment allez-vous sous le nombril? entonces decía, buen día, ¿cómo les va bajo el ombligo? Toujours c'était, oh, comment allez-vous sous le nombril? ¿Qué tal les va bajo el ombligo? J'ai plein de trucs à dire à propos de cet océan de l'énergie. Muchas cosas que decir con respecto a este océano de la energía.
Ensuite, il faut apprendre à la maîtriser. Luego hay que aprender a dominarla. Parce que très, très facilement, ça peut bloquer. Porque muy fácilmente se puede bloquear. On dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Se dice que el intestino es el segundo cerebro. Donc moi, mon enseignement à ce sujet, Entonces mi enseñanza a este respecto c'est juste de placer son esprit, son attention es solo ubicar su espíritu, su atención dans la petite boule d'énergie située sous le nombril, en la pequeña, à 2 cm, entre 2 cm et demi et 6 cm. la pequeña bola de energía situada bajo el ombligo entre 2 centímetros y medio y 6 centímetros. Ensuite, laissez-la tourner, elle tourne à toute vitesse. Luego ella gira a toda velocidad. Ne bloquez pas. No bloqueéis. C'est pas une question de sortir son ventre, de pousser, de rentrer son ventre. No es una cuestión de sacar su vientre o empujar o entrarlo. Parce qu'on bloque très très facilement. Que bloqueamos así muy fácilmente. Pas la peine de se servir de ces muscles. No es necesario servirse de estos músculos. Au contraire, Al revés. il faut essayer de lâcher cette boule. Hay que soltar esta bola, esta burbuja. Puis après, à un moment donné, spontanément, vous allez avoir, si vous sentez spontanément la nécessité Y luego espontáneamente, si sentís la de necesidad relâcher cette boule vers le bas de soltar, relajar especialmente esa bola hacia abajo pendant l'expiration, durante la expiración, là vous allez vraiment faire l'expérience de l'expiration zen. ahí vais a hacer verdaderamente la experiencia de la expiración zen. Et vous développerez une expiration extrêmement longue. Y desarrollaréis una expiración extremadamente larga. Longue et puissante. Larga y poderosa. Mais après, pour relâcher, Pero luego para soltar, c'est le plus difficile. lo más difícil. Faut pas rester bloqué en bas. No hay que quedarse bloqueados ahí abajo. Donc il faut apprendre, le plus important à mon sens, c'est d'apprendre à relâcher. Entonces hay que aprender lo más importante, yo creo que es relajar. Donc c'est toute une expérience et en fait il faut se concentrer. Es toda una experiencia y hay que concentrarse Fréquemment au cours de la journée. frecuentemente durante el día. Tout d'un coup on se rend compte, tiens, j'ai complètement oublié. De pronto uno dice, ah, me olvidé por completo. Tout d'un coup on est de mauvaise humeur ou on est perturbé par quelque chose. De pronto uno está de mal humor o perturbado por algo. Ah, faut que je revienne Ah, tengo que volver à la concentration. a la concentración.
me souviens quand on construisait le dojo de la Gendronnière, Me acuerdo cuando construíamos el dojo de la Chandonnière, j'expliquais à Sensei comment on devait se concentrer pour planter les milliers de pointes expliqué a Sensei cómo teníamos que concentrarnos para plantar las miles de puntas, des gros clous de charpentier. de los clavos de carpintería. Tout le monde aime planter les clous, c'est drôle. A todo el mundo le gustaba clavar estos clavos. Il y a des charpentiers qui peuvent planter une pointe de 22 en 2 coups. Hay carpinteros que pueden clavar un clavo enorme en 2 golpes. Mais déjà, il faut faire attention à ne pas tordre le clou. De hecho, hay que tener cuidado en no torcer el clavo. Alors j'expliquais ça à Sensei. Ah, Sensei, on plante les clous. Y le expliqué a Sensei, sí, estamos clavando todos los On plante clavos, 1000 clous par jour. 1000 clavos por día. Et puis, il disait, ouais, mais vous devez toujours rester concentré sur le nombril. Sí, pero tenés que quedaros siempre concentrados bajo el ombligo. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je l'écoutais, je souriais, oui, oui, Sensei. Y lo cómico es que yo lo escuchaba y decía, sí, sí, Sensei, Mais je tenais absolument pas compte pero no me daba para nada cuenta de l'importance de ce qu'il me transmettait. de la importancia de lo que me transmitía. Pendant le SAMU, vous devez toujours rester concentré sur le nombril Durante el SAMU tenés que quedaros siempre et concentrados contrôler la boule. y controlar la bola. Et plus vous la contrôlez, plus elle grossit, plus elle devient forte. Cuanto más la controléis, más se agranda y más se vuelve fuerte. Comme quoi, le maître répète les trucs. Ouais, bah, il a déjà dit, ouais, il l'a déjà dit, il l'a Y el déjà dit. maestro repetía esta cosa y todo, sí, sí, ya lo dijo, ya lo dijo. Concentré sur le nombril, il l'a déjà dit. Concentrarse bajo el ombligo, ya lo dijo. Il l'a déjà dit, mais tu l'as même pas encore une fois écouté. Sí, ya lo dijo, pero ni siquiera lo han escuchado una vez. Alors, on a toujours tendance à pousser sur cette boule, Tenemos la tendencia de empujar sobre esta bola, surtout pendant Zazen. sobre todo en Zazen. Mais justement, il ne faut pas systématiquement pousser. Justamente lo que no hay que hacer es sistemáticamente empujar. Sans ça, on crée des tensions. Así se crean tensiones. Je continuerai à vous parler de ça pendant la séchine. Continuaré hablándoles de esto durante la sesión. En même temps qu'on parle de la règle numéro 3, Al mismo tiempo que hablamos de la regla número 3, la règle du dojo, la regla del dojo, les règles du dojo, Jun Doshiki. Qui est en relation está en relación aussi también avec le hara, con el hara, Kaitandan. Hikai también.
Kaijo.